on le laisse jeûner, faire son carême chrétien selon sa religion, et on ne va pas lui imposer de jeûner comme nous jeûnons. Donc ça, c'était pour faire un bref rappel sur qui est concerné par les rites de l'islam, et est-ce que tout le monde est soumis aux peines légales s'il ne pratique pas ces choses de l'islam. Donc le Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit que le kafir la yajibu alayhi as-siyam. Donc déjà pour lui à la base le kafir n'est pas tenu de jeûner. Donc on ne va pas le punir dans les pays islamiques parce que il n'a pas fait le jeûne. Wala yasihhu minhu. Le jeûne n'est même pas valable. Là on est tous d'accord avec Cheikh Fawzan. Un kafir qui jeûnerait, on lui dira tu as jeûné mais ton jeûne est invalide. Pourquoi? Parce que déjà pour pouvoir jeûner il faut que tu aies al-iman, il faut que tu sois un homme de foi. Or toi tu n'as pas la foi, donc ton jeûne est invalide. فَإِنْ تَابَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ صَامَ الْبَاقِي وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاء مَا سَبَقَ حَالَ الْكُفْرِ. Cheikh Fawzan nous dit admettons qu'un mécréant se convertisse à l'islam durant le mois de Ramadan. Cheikh Fawzan nous dit alors il va jeûner le reste du mois de Ramadan à partir du moment et du jour où il s'est converti, et on ne lui imposera pas de rattraper les jours de jeûne qu'il a manqué durant sa période de mécréance, puisque Cheikh Fawzan part du constat que le jeûne d'un mécréant est invalide. Donc il n'était pas concerné par le jeûne avant sa conversion. Wala yajibu as-sawm ala saghir. Le jeûne de la même façon n'est pas obligatoire à un petit. Alors qu'est-ce qu'on entend par petit en islam? On l'a déjà expliqué dans nos modestes cours de Minhaj al-Muslim. En islam il n'y a pas petit, moyen, grand, très grand, adolescent, préadolescent. Ça existe dans la langue arabe parce que la langue arabe est très subtile, et pour chaque stade de l'évolution de l'homme en âge il y a des termes très précis. Mais, religieusement parlant, il n'y a que deux distinctions à opérer. Soit tu es pubère, soit tu n'es pas pubère. Et à l'extrême limite, on a un stade intermédiaire qui s'appelle at-tamyiz. Par exemple, l'enfant qui a atteint 7 ans, il n'est pas encore pubère. Donc il n'est pas obligé de prier. Il n'est pas obligé de jeûner. Mais comme il a at-tamyiz, le discernement, à 7 ans, il commence à comprendre les choses, on lui dit il peut prier, il peut jeûner, et Inch'Allah ce sera accepté de lui s'il remplit les conditions de validité de son acte d'adoration, et ce sera considéré comme du nafl, comme un acte surérogatoire. Un enfant de 8 ans qui part au pèlerinage avec ses parents qui ne peuvent pas le laisser seul au pays, il aura un pèlerinage surérogatoire, ce sera compté comme un pèlerinage surérogatoire, mais ça ne peut pas être compté comme son pèlerinage wajib, obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas pubère, et la puberté c'est une condition pour l'acceptation des œuvres obligatoires, de la prière obligatoire et du jeûne obligatoire en l'occurrence. Ensuite Cheikh Fawzan nous dit wa yasihhu as-sawm min saghirin mumayyiz. Donc c'est ce qu'on vient de dire, le jeûne est toutefois valable pour le petit enfant qui est mumayyiz. Mumayyiz, on a dit, c'est l'enfant qui a du discernement, et les fuqaha, les jurisconsultes, ont estimé que cet âge tournait aux alentours des 7 ans. Bien sûr, il y a des enfants qui sont très très précoces, très intelligents, qui discernent très rapidement les choses avant même leurs 7 ans. Et il y a des enfants à 8 ans, 9 ans qui sont un petit peu retardés. Donc, at-tamyiz est une chose qui diffère plutôt d'une ethnie à une autre, d'un sexe à l'autre et d'un temps à l'autre. Hein, on l'avait dit dans certaines publications. Certains sont choqués que Aïcha radiyallahu anha se soit mariée très jeune avec le messager d'Allah, qu'ils aient consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans, mais à 9 ans, Aïcha, c'était une femme. Mais c'était une femme. Alors que de nos jours, on a des sœurs qui, à 18 ans, ne sont toujours pas femmes psychologiquement. Ce sont encore des petites filles. Ça vaut aussi pour les hommes, hein, parce que faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, sur Internet. La moindre phrase sortie de son contexte, et Samy est misogyne, Samy est machiste, ça vaut aussi pour les hommes. Hein, il y a même des hommes de 25 ans qui ne sont toujours pas hommes dans leur tête. Comme ça,
On va pas avoir des reproches de la part de nos amis fémènes de la Ummah. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit وَيَكُونُ فِي حَقِّهِ نَافِلَةً. L'enfant qui est mumayyiz, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Mais s'il jeûne, ce sera accepté de lui, ce sera valide, et ça lui sera compté comme une nafila, comme un jeûne surérogatoire. C'est pour ça que nous avons beaucoup de savants, voire la majorité des savants, incitent les parents à inciter leurs enfants, mumayyizoun, qui ont 7 ans, à partir de 7 ans, à prier bien sûr, et à jeûner aussi, à s'entraîner à jeûner, afin que lorsque le jeûne leur deviendra obligatoire à la puberté, cela leur soit plus facile car ils s'y seront habitués par le passé. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit Wala yajibu sawm ala majnoun. Le jeûne n'est pas obligatoire à la personne qui a perdu l'esprit. Wala usama hala jununihi lam yasah minhu li'adamin niyyah. Donc Cheikh Fawzan nous explique que si le fou, et lorsque je dis fou, ce n'est pas pour me moquer, c'est le terme technique pour dire quelqu'un qui a perdu l'esprit. Le fou, s'il jeûne durant sa période de folie, Cheikh Fawzan nous dit son jeûne n'est pas accepté, il n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis la niyya. Puisque le fou, c'est par définition quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Quand bien même il se serait abstenu de boire et de manger du fajr jusqu'au maghrib, on lui dit son jeûne, il n'est pas accepté, il est invalide, parce qu'il n'a pas mis la niyya. Il ne sait pas ce qu'il faisait. Il n'a même pas intentionné d'offrir un jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Cheikh Fawzan nous dit il n'est pas obligatoire de jeûner ada'an, c'est-à-dire de jeûner durant le temps imparti, en l'occurrence durant le mois de Ramadan. Pour qui? Il nous cite 2 personnes qui ne sont pas obligées de jeûner durant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles seront obligées de rattraper leur jeûne en dehors du Ramadan. Qui sont ces 2 personnes? Al-Marid ou Al-Musafir, le malade et le voyageur. Cheikh Fawzan nous dit, alors il nous parle aussi du marid, du malade qui est incapable de jeûner. Tandis que le malade qui est capable de jeûner, il doit jeûner. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui se posent la question. J'ai un rhume. Techniquement parlant, je suis malade. Je vais même essayer de manquer l'école et de manquer un jour de boulot pour me la couler douce à la maison parce que j'ai un rhume. Mais un rhume, c'est pas ce qui va t'empêcher de jeûner. Tu peux pas dire à Allah, ou Allah, je suis malade, j'ai un rhume, je jeûne pas, je rattraperai plus tard. Non, tu te dois de jeûner si c'est une maladie ultra bénigne comme ça. Mais la maladie qui t'empêche de jeûner, tu as une grosse fièvre, tu as une gastro-entérite, et je ne parle même pas des maladies plus graves encore, alors dans ce cas-là, tu peux ne pas jeûner et rattraper ton jeûne plus tard. Mon cher Fawzan nous dit, ils doivent tous les deux, le malade qui ne peut pas jeûner et le voyageur, rattraper les jours de jeûne qu'ils ont manqués. À partir du moment où se dissipera leur empêchement, à partir du moment où ils ne seront plus en voyage, et à partir du moment où le malade sera rétabli de sa maladie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, quiconque parmi vous est malade ou en voyage, alors, c'est-à-dire il lui incombe un nombre de jours équivalent, ou un autre nombre de jours, c'est-à-dire un autre nombre de jours à rattraper de jeûne, équivalent au nombre de jours que tu as manqué à cause de ton excuse. والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. Donc Cheikh Fawzan nous dit, et Al-Khitab, comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'injonction, lorsqu'Allah nous donne l'injonction de jeûner, l'ordre de jeûner, il nous dit, l'injonction de jeûner, donc, concerne
le muqim et le musafir, le résident qui n'est pas voyageur et le voyageur. Les deux sont censés jeûner. À la base, les deux sont censés jeûner. Was-sahih wal-marid, celui qui est en bonne santé et le malade. Le malade aussi est censé théoriquement jeûner. Wat-tahir wal-haid, celui qui est en état de pureté et notamment celle qui est en état d'impureté parce qu'elle est indisposée. Elle a ses règles ou ses lochis par exemple. Ils sont aussi concernés par l'ordonnance du jeûne. Il nous dit Wal-murma alayhi, celui qui s'est évanoui. Quelqu'un qui s'est évanoui est aussi concerné par le jeûne. Il devra rattraper son jeûne une fois qu'il se sera réveillé, qu'il sera sorti de son coma. Ceux-là sont tous concernés et il leur incombe de jeûner. C'est-à-dire que ils doivent être persuadés, ils doivent croire, que le jeûne leur incombe. La femme en état de règle, par exemple, ne peut pas dire « Ah non, mais moi je suis indisposé, moi je ne prie pas et je ne jeûne pas, et je n'ai pas rattrapé la prière et je n'ai pas attrapé le jeûne. » On lui dit « Mais pourquoi tu rattrapes pas le jeûne ?» Elle te dit ben, « Ramène-moi le dalil qu'il faut que je rattrape ma prière. » On lui dit « Oui, effectivement, la femme indisposée ne rattrape pas les prières manquées durant ses menstrues. » Mais on lui dit « Mais le jeûne, tu dois le faire. » Elle te dit « Ben non, moi je fais un qiyas, je fais l'analogie. Je ne dois pas prier, donc de la même façon, je ne dois pas rattraper mes prières, de la même façon, je ne rattrape pas mon jeûne. » On te dit non. Cheikh Fawzan te dit, il t'incombe de rattraper ton jeûne. Il te dit, oui, mais moi, Cheikh Fawzan, c'est pas Allah. Moi, je prends qala Allah, qala Rasulullah. Eh bien, on lui dit, si on a un minimum de connaissances, que Aïcha radiyallahu anha, elle avait dit à une sœur, Aharuriyatun ant, est-ce que tu es une Haruriya? Al-Haruriya, à l'époque, c'était le nom pour désigner les Khawarij. Et parce que cette sœur lui avait demandé Ma balun nisa taqdi as-sawm wa la taqdi as-salat. Comment ça se fait que la femme, elle doive rattraper le jeûne et elles ne doivent pas rattraper la prière? Et là, Aïcha donc lui a dit Haruriyatun ant, est-ce que tu es une Haruriya? Et regardez, elle lui a dit une phrase qu'on... Bon, je ne vais pas dire ce que les jeunes disent, parce qu'on va encore me reprocher d'être grossier et vulgaire, mais elle lui a dit une phrase percutante. Hein? Il y a un terme technique chez les jeunes pour ceci. Et cette phrase percutante, c'est une qa'ida. C'est une règle de vie qu'on doit apprendre par cœur et qu'on doit mettre en pratique dans notre vie. Elle lui a dit Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam le messager d'Allah nous a ordonné de rattraper notre jeûne et de ne pas rattraper nos prières. Bas, c'est tout. Faqat. Qala Allah, qala Rasulullah. C'est quoi mon dalil? C'est quoi ma preuve? Qala Allah, qala Rasulullah. Allah dit, le messager d'Allah dit. J'ai même pas besoin de chercher plus loin. Pourquoi? C'est quoi la hikmah? Oui, mais par analogie, ceci et cela. Rasulullah dit ceci. Oui, mais l'analogie, c'est que celui qui porte des khouf, des souliers, il doit essuyer en dessous parce que s'il ne les portait pas, il aurait dû essuyer sous son pied. Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala dhuhuri khifafihi. Ali a dit, moi j'ai vu le messager d'Allah essuyer sur le dessus de ses khouf. C'est tout. Ad-din laysa bir-ray. La religion ne se prend pas avec notre esprit, notre intellect. Je pense que, j'estime que, moi je fais telle analogie. Parce que toi tu estimes que c'est blanc, moi je vais estimer que c'est noir, et le voisin va estimer que c'est gris. Chacun son avis. Comment on finit? Comment on va s'y retrouver dans cette religion si chacun part de son côté? Donc, yajibu alayna ittiba' al-Qur'ani wa sunnah. Il nous est obligatoire pour tous nous unir, de tous nous cramponner au câble d'Allah, le livre d'Allah et la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces catégories qu'on vient d'énoncer, ce sont des gens qui temporairement sont excusés de jeûner durant le mois de Ramadan et devront rattraper leur jeûne lorsque leur excuse, lorsque leur comment on appelle ça,
Oui, lorsque leur excuse se sera dissipée, la femme qui est en état de lochi, lorsqu'elle se sera purifiée, elle rattrape ses jours de jeûne. Celui qui est dans le coma, lorsqu'il sera sorti du coma, il rattrape son jeûne, etc., etc., etc. Cheikh Fawzan nous dit فَمِنْهُمْ مَنْ يُخَاطَبُ بِالصَّوْمِ فِي نَفْسِ الشَّهْرِ أَدَاءً وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ إِلَّا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ. Il nous dit parmi ces catégories qu'on vient d'évoquer de personnes, il nous dit il y en a qui sont concernés par l'obligation de jeûner durant le mois même de Ramadan. Leur jeûne de Ramadan, ils se doivent de le jeûner durant le mois de Ramadan et pas à un autre moment. Tu ne peux pas le reporter à un autre moment. Qui sont ces gens-là? Il nous dit c'est as-sahih al-muqim, c'est celui qui est en bonne santé et qui est résident. Donc on en comprend que celui qui est malade ou qui est en voyage, il n'est pas obligé de jeûner durant le mois de Ramadan. Il est obligé de jeûner, mais il peut le jeûner à un autre moment que le mois de Ramadan. Il nous dit illa al-ha'id wa nufasa, sauf quelqu'un qui est en bonne santé et qui est résident, mais qui est en état de menstru, la femme indisposée. La femme qui a ses lochis, certes elle est en bonne santé, certes elle est résidente. Est-ce qu'on lui dit alors tu as réuni ces deux conditions, tu es obligé de jeûner durant le mois de Ramadan? On te dit non. Non seulement elle doit rattraper ses jours plus tard, mais en plus il lui est interdit de jeûner pendant le Ramadan. La femme en état de menstru n'a pas le droit de jeûner. Et quand bien même elle ferait sa têtue et dirait ben moi je jeûne parce que j'ai pas envie de le rattraper, j'ai pas envie d'avoir des dettes avec Allah, on lui dit déjà aslan ton jeûne n'est même pas valide. Si tu jeûnes, ton jeûne sera invalide. Donc ne te fatigue pas. Cheikh Fawzan nous dit وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَاطَبُ بِالْقَضَاءِ فَقَطْ. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont concernés par l'obligation du jeûne, mais qada'an, c'est-à-dire ils sont concernés par le rattrapage du jeûne. وَهُوَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَ وَالْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الصَّوْمِ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ قَضَاءً. Il nous dit ces gens qui sont concernés par le rattrapage du jeûne, c'est la femme indisposée, que ce soit par les menstrues ou par les lochis. Alors les lochis, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le sang qui s'écoule de l'utérus de la femme après l'accouchement et qui généralement aussi entre 40 jours et 60 jours. Et il nous dit ainsi que le malade. Le malade est concerné par le jeûne, mais par le rattrapage du jeûne. Il nous dit mais c'est le malade qui ne peut pas jeûner durant le mois de Ramadan. Donc on en conclut que le malade qui peut jeûner durant le Ramadan. Alors, il y a un petit khilaf que Cheikh Fawzan, bien évidemment, n'a pas évoqué puisque c'est un concis de fiqh, c'est un livre résumé. On se permet juste d'ouvrir cette petite parenthèse parce qu'on a beaucoup de questions relatives à cela. Il y a des frères et des sœurs qui veulent savoir s'ils sont malades, mais qu'ils estiment qu'ils peuvent quand même jeûner. Par exemple, j'ai un gros mal de tête, une migraine énorme qui me fait mal à la tête. Cependant, je me dis que si je me couche pendant 6 heures d'affilée, Inch'Allah, ça va partir et j'aimerais jeûner. Alors les savants ont divergé sur ce cas-là et l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que celui qui est très malade, au point que sa maladie ce soit une mashaqqa alayhi, ce soit un darar, ça lui cause du tort, celui-là, il lui est fortement déconseillé de ne pas jeûner. Et si c'est une maladie dont le jeûne peut entraîner la perte de sa vie, des médecins musulmans de confiance lui ont dit si tu jeûnes tu vas mourir, il ne faut surtout pas que tu jeûnes, tu dois absolument t'hydrater sinon c'est la mort, il lui est interdit de jeûner. Il doit sauver sa vie, préserver sa vie. Celui dont la vie n'est pas en danger, mais que le jeûne va lui imposer une gêne très difficile à supporter, on te dit c'est détestable de jeûner. Ne jeûne pas. La sunna c'est que tu ne jeûnes pas. Celui qui tient allègrement le jeûne, comme on l'a dit, bon, il a une gastro-entérite, ça tire, ça fait mal, il peut supporter le jeûne, on te dit ce qui est meilleur pour toi, c'est que tu jeûnes. Ne reporte pas ton jeûne à cause de la maladie, c'est une maladie que tu peux supporter, Inch'Allah. Et celui qui est entre les deux, l'affaire lui revient. Celui qui a une maladie assez pénible, soit il peut la supporter, soit il ne peut pas la supporter, libre à lui, c'est au choix. Et enfin, Cheikh Fawzan nous dit وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَيِّرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ. Alors, juste par rapport à cette petite parenthèse que j'ai évoquée, donc les questions qu'on nous pose souvent, c'est le cas des diabétiques par exemple. Ceux qui doivent
ceux qui, si ils se privent de piqûres d'insuline, qu'ils ne mangent pas durant toute la journée, etc., ils ont le droit leur médecin leur a dit vous pouvez reporter le traitement jusqu'au ftour, jusqu'à l'heure du maghrib, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un danger de vie, seulement ils vont être très très fatigués. On leur dit à ces gens-là, délaissez le jeûne et rattrapez votre jeûne une fois que vous serez guéri, Inch'Allah. Et on verra, bi'idhnillah, le cas de celui qui ne peut pas rattraper son jeûne car c'est une maladie chronique dont il ne guérira jamais. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Donc, Cheikh Fawzan nous dit وَمِنْهُمْ Man yukhayyaru bainal amrayni. Parmi ces gens-là, donc je me rends compte qu'à force de parler de moi-même, je précède le shir, qu'Allah me pardonne. Le shir nous dit parmi ces gens-là, parmi ces catégories de personnes, il y a la catégorie qui a le choix entre les deux choses, soit de jeûner durant le Ramadan, soit de reporter son mois de Ramadan. Il a le choix libre à lui. C'est lui qui choisit ce qu'il fait. Ces personnes-là, ce sont al-musafir ou al-marid alladhi yumkinuhu as-sawm bi mashaqqatin min ghayri khawfi at-talaf. Cheikh Fawzan hafizahullah nous dit c'est le voyageur. Donc le voyageur libre à lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait entrepris une expédition avec ses compagnons durant le mois de Ramadan. Parmi eux, certains continuaient à jeûner et parmi eux, certains avaient cassé leur jeûne. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a invectivé aucun d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils avaient tous raison. Celui qui a préféré reporter son jeûne, nul grief contre lui. Et celui qui a préféré quand même jeûner parce qu'il ne voulait pas rater la bénédiction de Ramadan et il n'avait pas envie d'avoir à rattraper ses jours de jeûne, nul grief contre lui. C'est au choix, Akhi, c'est au choix, Urti, tu fais ce que tu veux lorsque tu es en voyage. Et c'est le malade, donc, à qui il est possible de jeûner avec une petite difficulté. On l'a vu, quelqu'un qui a une grosse migraine, quelqu'un qui a une grosse gastro-entérite. Il peut jeûner, il sait qu'il a la capacité de jeûner, c'est juste que ça va lui être pénible, ça va être désagréable, puisque déjà que sans jeûner, c'est très désagréable d'être affecté par une gastro-entérite ou une migraine. Alors si en plus tu ne dois pas boire, ça va être encore plus désagréable. Donc Cheikh Fawzan nous dit, tant que cette maladie t'est désagréable, mais qu'elle ne va pas avoir pour conséquence ta mort, par exemple, on l'a dit, le médecin te dit, si tu ne t'hydrates pas, tu meurs, tu es obligé de t'hydrater toutes les heures. Tant que c'est une maladie qui ne concerne pas ce cas de figure de mort, une maladie mortelle, mais c'est une maladie qui va être pénible à supporter, Cheikh Fawzan nous dit c'est au choix. Tu veux jeûner et endurer, libre à toi, c'est ton droit. Tu veux reporter parce que justement ça t'est pénible, libre à toi, c'est ton droit aussi. Et enfin, on va terminer ce chapitre par la parole de Cheikh Fawzan, hafizahullah, qui nous dit وَمَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. Donc Cheikh Fawzan conclut ce sous-chapitre en nous disant « Et quiconque a rompu son jeûne pour une raison valable, puis que sa raison valable s'est dissipée durant la journée de Ramadan. » Je vous donne un exemple. Une femme qui est en état de règle. Donc, elle se lève le matin, elle a ses menstrues, jusqu'à midi. Donc elle ne jeûne pas jusqu'à midi, puisqu'elle avait ses menstrues, on l'a vu. Non seulement elle n'a pas le droit de jeûner, mais de toute façon le jeûne est invalide pour la femme en état de menstrue. Cheikh Fawzan nous dit, cette personne-là, qui a rompu le jeûne, ou qui n'a pas jeûné à cause d'une excuse, de la même façon que, alors je vais vous détailler tous ces cas de figure, c'est le malade, qui n'a pas jeûné à cause de sa maladie, c'est le voyageur qui rentre de voyage. Donc le voyageur n'a pas jeûné parce qu'il était en voyage, il rentre de voyage en plein milieu de la journée, pendant le mois de Ramadan. Ou bien la femme indisposée qui finit par se purifier en plein milieu de la journée de Ramadan. Elle ne jeûnait pas au début, mais elle s'est purifiée. Elle a pris son rousl en plein milieu de la journée de Ramadan. Ou bien le kafir, le mécréant, qui se convertit en plein milieu de la journée de Ramadan. Ou bien le fou qui retrouve l'esprit
en plein milieu de la journée de Ramadan. Ou bien le petit enfant qui n'est pas encore pubère, qui atteint la puberté en plein milieu de la journée de Ramadan, donc qui est adulte et qui est donc concerné par le jeûne. Il nous dit tous ces gens-là, tous ces cas de figure, il leur incombe de s'abstenir de pratiquer l'une des mufattirat qu'on a évoquées hier, soit la boisson, soit la nourriture, soit al-jima', le rapport sexuel, et il doit donc s'abstenir de ce qui annule le jeûne, quand bien même il ne jeûnait pas à la base. Mais il est devenu éligible au jeûne en plein milieu de la journée. Cheikh Fawzan nous dit il doit s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne et avec cela il devra rattraper son jour. Ça c'est l'avis de Cheikh Fawzan, c'est l'avis d'un grand nombre de savants, mais il faut savoir qu'il y a un avis peut-être même encore plus pertinent que cela, et c'était l'avis de l'illustre compagnon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui nous a dit man aftara awwal an-nahar aftara baqiyatahu ou aftara akhir an-nahar. L'imam Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit celui qui a rompu le jeûne au début de la journée, il rompt le jeûne à la fin de la journée. Donc le malade qui n'a pas jeûné au début de la journée parce qu'il était malade, puis à midi il est guéri, il n'a plus mal, eh bien Cheikh Fawzan et des savants vont te dire tu dois quand même continuer, tu dois te priver, tu ne dois pas continuer à rompre ton jeûne, tu dois te mettre à jeûner même s'il n'est que midi, même s'il reste que 1 heure avant le maghrib, tu dois te mettre à jeûner. Pourquoi? Puisque tu n'as plus d'excuse pour ne pas jeûner. Et il y a d'autres savants, et on l'a vu, c'était l'avis d'Ibn Mas'ud, qui te dit non, si dès le début de la journée tu ne jeûnais pas, alors tu as le droit de continuer à ne pas jeûner, même si l'excuse du fitr, de l'iftar, s'est levée. Donc par exemple, on prend le cas de figure qu'on nous pose tout le temps, la femme indisposée. Elle avait ses règles jusqu'à midi, donc elle ne pouvait pas jeûner. À midi, elle se purifie. Le sang ne coule plus, elle a vu al-qussatul bayda, le liquide blanc. Elle est pure. On lui dit quoi? Ourti, tu dois jeûner jusqu'au ghurub ash-shams, au coucher du soleil, ou bien on lui dit bon, de toute façon cette journée tu devras la rattraper, donc ça ne sert à rien de te mettre à jeûner. Mais on l'a vu, il y a deux avis. Cheikh Fawzan te dit cette femme-là doit s'abstenir de rompre son jeûne de midi jusqu'au coucher du soleil, et il y en a d'autres qui te disent non, elle peut continuer à rompre son jeûne, elle peut continuer à manger alors qu'on est en pleine journée de Ramadan et que pourtant elle est pure, mais elle avait une excuse. Elle avait une excuse qui l'a dispensée du jeûne au début de la journée. Cette excuse se poursuit et elle a le droit de ne pas jeûner jusqu'à la fin de la journée, mais dans les deux cas de figure, peu importe l'avis pour lequel on a opté, dans tous les cas, cette personne devra rattraper son jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas commencé à jeûner depuis le Fajr. Donc forcément, elle devra rattraper son jeûne. Et on s'arrête ici. Wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammad ibn Abdillah walhamdulillahi rabbil alamin.